Hola, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon organisation pour ma L3. Donc comment je vais m'organiser à la fac cette année. Petit aparté avant, oui, mes cheveux ne sont pas du tout comme d'habitude, c'est normal, j'ai fait des tresses. Donc voilà, rien à voir, mais voilà. Et ensuite, deuxième chose à vous dire, pour ceux qui ne savent pas, donc je rentre en L3 d'une double licence en information, communication et espagnol à l'université Bordeaux-Montaigne. Avant ça, j'ai donc fait ma L2 de cette double licence et l'année encore avant, j'étais en Hippocagne, c'est-à-dire en première année de classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. Donc, comme ça, vous avez un peu une idée plus ou moins précise de ce que j'ai fait avant et donc ça va forcément impacter ma manière de travailler, ma manière dont j'envisage les études. Donc on va commencer d'abord par parler de comment je vais prendre mes cours, on va dire, et ensuite on parlera plutôt de la partie de comment je vais les réviser, les travailler et vraiment étudier. Donc d'abord, je prends mes cours, c'est ce que je faisais en L2, et je pense que je vais refaire la même chose en L3. Je prends mes cours à l'ordinateur, en tout cas tous les CM, donc les cours magistraux, c'est-à-dire les cours qui sont en amphithéâtre, donc à l'ordinateur, tout simplement parce que ce sont des cours où les profs vont relativement vite et où c'est beaucoup plus rapide de prendre les notes. On a moins le temps de réfléchir, quoi. Et ensuite, Et pour les TD, ça dépendra donc de soit si c'est une matière d'infocom ou si c'est une matière d'espagnol. Parce que ce que j'ai remarqué l'année dernière, au début j'ai prévu de prendre tous mes TD à la main. Et en fait, après le recul, je trouve ça pas forcément pertinent dans certaines matières. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines matières que j'ai pris à l'ordinateur. Parce que il y a des cours, surtout d'infocom, qui sont plutôt faits de manière où on va devoir prendre nos notes à l'ordi. À la main, ce sera pas forcément utile, pas forcément très pratique ou accessible. En communication, on travaille beaucoup sur l'ordinateur, on passe vraiment une grande partie de notre cours, enfin de notre temps sur l'ordi, donc je pense que c'est beaucoup plus pertinent. Donc je pense que je verrai en fonction des matières et du prof, etc. Et de la façon dont il envisage son cours aussi. Donc pareil, en espagnol l'année dernière, il y a des matières, enfin il y a des matières que j'ai pris à l'ordinateur et d'autres à la main parce que quand le prof il dit pas grand chose ou qu'il se répète beaucoup, à la main ça me dérange pas. Mais quand ça va très vite ou que oui, il y a une grande masse d'informations, je préfère prendre à l'ordinateur parce que je suis beaucoup plus rapide. Donc voilà, tout simplement. Comment je vais prendre mes cours. Ensuite, pour la partie juste comment je les garde, quand je les trie, comment tout ça. Donc j'ai un classeur dans lequel j'ai genre tous mes cours. En fait, je vais tout mettre dedans à la fin du semestre. Mais avant ça, je travaille sous forme de pochette. Je fais ça depuis la première ou la terminale. Donc j'ai une pochette par matière. Dans chaque pochette, donc je mets tous les documents qu'on nous donne. Je mets les cours si je les ai pris à la main ou les cours à l'ordinateur une fois qu'ils sont imprimés. Parce que oui, je sais que c'est pas très écologique, mais j'imprime tous mes cours parce que je suis incapable d'apprendre sur ordinateur. Alors cette année, j'ai décidé de faire une petite variante. Je vais voir si j'y arrive, mais j'aimerais bien réussir en fait. Bah, du coup, ça va, j'embête sur la partie comment je vais étudier, mais j'aimerais bien essayer de parce que je fais pas de fiches. Mais le problème c'est que du coup je peux réviser qu'une fois que mon chapitre est terminé, que je peux l'imprimer et le surligner. Parce que c'est comme ça que je marche. En fait du coup je me suis dit que j'allais peut-être à la fin de chaque cours, ou genre le week-end une fois que le cours est passé, je me fais pas une fiche mais genre, enfin pas si c'est un peu une fiche mais genre juste je note les 2-3 points essentiels du cours que je suis absolument censée savoir. Juste genre du coup au fur et à mesure la fiche se complète. Comme ça j'ai quand même l'impression de retravailler un peu ce que j'ai fait pendant la journée ou pendant la semaine. Mais donc ça me donne déjà un peu d'avance sur la façon dont j'étudie. Et donc logiquement au moment des partiels je suis moins démunie devant ça. On verra si j'arrive à tenir ça mais j'aimerais bien faire ça comme ça. Je ne sais pas si je serai capable. Je vous ferai un petit débrief à la fin de l'année, je sais pas où, à la fin du semestre, parce que j'aurai peut-être des nouvelles mises au point. Du coup,
Voilà comment je prends mes cours. Je prends tous mes cours sur des feuilles petits carreaux, style noir. Genre, voilà, quand j'écris à la main, c'est toujours de la même manière. J'ai un code couleur. J'utilise beaucoup de surligneurs. Donc une fois que mon cours est imprimé, je surligne, je surligne, je surligne. Je sais que normalement, il ne faut pas surligner toutes les informations. En fait, moi, je surligne beaucoup de choses, mais avec un code couleur très spécifique. Donc par exemple, il y a une couleur pour les dates, une couleur pour les personnes, une couleur pour les informations importantes, une couleur pour les informations indispensables, genre les grandes notions, une couleur pour les définitions, une couleur pour quoi d'autre. Il y a des couleurs pour tout. Après pour les grands 1, grands 2, voilà, pour les grands A, grands B, voilà, il y a des couleurs vraiment pour tout. Mon cours, vous le verrez, c'est genre multicolore. Et si vous suivez mes stories Insta, vous les avez vues les années passées, vous avez vu à quel point mes cours c'est multicolore. Et du coup, pour comment je vais étudier, donc le but c'est d'essayer, donc en général, dans ma double licence, j'ai entre 20 et 25 heures par semaine, ce qui est très peu. Et ça va donc normalement pouvoir me permettre de réviser à côté et de prendre ce temps-là pour réviser, chose que j'ai pas beaucoup fait l'année dernière. Alors, je me suis pas sentie débordée ou quoi, mais je pense que j'aurais j'aurais vraiment mis mes capacités bien plus en valeur si j'avais étudié au fur et à mesure du semestre, alors qu'en vrai, en réalité, là, j'ai étudié à peu près un mois avant mon partiel, 3 semaines. Donc le but, là, ça va être d'essayer de m'y prendre un peu en amont. Donc comme je vous disais, à la fin de chaque cours, je vais me faire une petite fiche avec les 2-3 points indispensables de ce cours, que je rangerai dans la pochette, très basiquement. Une fois qu'un chapitre est fini, mais parfois en fait on a des chapitres qui durent tout le semestre, genre il n'y a pas vraiment de chapitre dans certains cours. Donc si un chapitre est fini, bah, je l'imprime, je surligne comme d'habitude et je vais essayer de me tenir à faire la méthode des J. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la méthode des J, c'est donc réviser un cours à J0 et ensuite le réviser à J5, donc 5 jours après ça, puis à J10, à J20, on espace au fur et à mesure la longueur. Ça permet de retravailler votre mémoire de manière très régulière. Alors, le problème c'est que c'est un peu difficile pour certains cours, voilà, comme je vous disais, pour moi certains sont sur l'ordinateur et j'ai du mal à travailler quand c'est directement sur l'ordinateur, donc il va falloir que je vois comment j'arrive à adapter ça, mais j'aimerais bien pouvoir essayer de travailler de manière beaucoup plus régulière mes cours pour que ce soit beaucoup plus productif pour moi, et donc que déjà j'apprenne beaucoup plus vite une fois le moment où le partiel arrive, et en plus de ça, pour pouvoir essayer d'avoir des meilleures notes et de booster mes capacités, clairement. En plus, ce semestre, tous nos partiels, enfin au semestre en tout cas, tous nos partiels vont être en contrôle continu parce que j'ai un stage après à faire et du coup c'est au moment des partiels, donc on les aura tous en contrôle continu. Donc clairement j'aurai pas enfin je vais avoir mes cours en même temps que certains partiels, donc il va falloir vraiment que je travaille bien en amont pour que ce soit très construit. L'année dernière j'ai eu moitié, mais là j'ai tout en contrôle continu, donc je pense que c'est assez sportif. Mais voilà, je pense que ça va être comme ça que je vais essayer de travailler. Alors après, pour où je travaille, en général, je travaille de chez moi, parce que moi ça me va bien. Je travaille assez peu à la BU, en tout cas l'année dernière je l'ai très peu fait, ou alors quand je dois travailler avec des copines ou des choses comme ça, et que du coup, par conséquent, on a besoin de se retrouver quelque part. On a certaines BU où on peut pas mal parler et tout, mais là, à la fac, à Bordeaux, ils ont construit une nouvelle BU, donc à tout moment, j'ai envie d'y aller parce qu'elle me fait de l'œil. On verra, mais elle a l'air très chouette, donc on verra bien. Mais ouais, en général, je travaille plutôt de chez moi parce que c'est un endroit où je me sens bien. On a acheté un trop beau bureau, j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc je pense que... Je sais pas, il y a des gens qui... Enfin, je vois beaucoup d'instagrammeuses et tout qui sont là et qui travaillent dans des cafés ou des trucs comme ça. Je pense que dans des cafés, je pourrais le faire. Mais à la BU, en fait, je trouve qu'il y a une ambiance un peu angoissante. Moi, j'aime bien pouvoir être assez libre, j'aime bien faire des pauses quand j'ai besoin, j'aime bien pouvoir aller voir mon copain qui est à côté si j'ai envie. J'aime bien pouvoir aussi réciter, enfin parler quand j'apprends mes cours parce que j'ai une mémoire qui est très visuelle et très auditive. J'ai vraiment les deux beaucoup. Et donc il m'arrive beaucoup de parler à voix haute. Quand je dois apprendre un cours, je le lis à voix haute. Je peux pas juste le lire comme ça rentre pas. Et après, sinon je fais beaucoup de cartes mentales aussi. Enfin, pour les cours qui sont assez complexes, qui ont beaucoup de liens imbriqués les uns dans les autres. Par exemple, l'année dernière, j'avais théorie de l'information et de la communication. C'était très lourd
très complexe, mais j'ai fait des cartes mentales et c'est vachement pratique, ça me permet de mettre à plat toutes les informations. Donc petit tips, si vous voulez, faites des cartes mentales, c'est cool. Et ça permet de comprendre les liens entre tous les gens, toutes les façons de penser, tout ça, donc ça peut être chouette. Bref, du coup, voilà pour ce qui est de mon organisation, enfin comment je compte m'organiser pour cette année de L3. Après, il faut savoir que je pense essayer de faire des babysitting ou donner des cours à côté de mes études parce que j'ai besoin d'argent. Du coup, il va falloir aussi que j'essaye de jongler avec ça sur quels sont les moments où j'étudie, quels sont les moments que je consacre à YouTube et quels sont les moments où je vais essayer de travailler. Je pense que ça va être un peu... les moments où j'essaie d'avoir une vie perso. Mais je vais voir comment j'arrive à jongler tout ça. Mais je pense que ça va être une année fun et j'ai grave hâte d'être la rentrée. D'ailleurs, je sais pas vous, je sais pas si vous êtes dans le même mood que moi, mais moi, les vacances d'été, au bout d'un moment, ça me saoule. J'ai envie d'être la rentrée. J'adore l'école, donc j'ai trop hâte d'y retourner. En plus, là, je suis pas vraiment en vacances puisque je travaille. Mais bref, du coup, j'ai hâte d'être la rentrée, de tester toute cette petite organisation, de voir comment j'arrive à travailler et si j'arrive à être productive et tout. Donc écoutez, vous verrez sûrement ça dans mes stories Insta, parce que souvent pendant l'année je suis beaucoup plus présente que pendant les vacances. Et puis vous verrez ça sûrement dans des vlogs sur cette chaîne YouTube. Donc on se dit à une prochaine. Adieu.